là vous avez donc en rouge les vaccins obligatoires et en bleu les vaccins recommandés. Donc tous ces vaccins vont devenir obligatoires. Il n'y aura pas plus de piqûres et le même nombre de maladies sont concernées. Mais au lieu d'avoir dans la même injection des prises obligatoires et d'autres recommandées, l'ensemble des vaccins sera obligatoire. Un exemple. Diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Donc diphtérie, tétanos, polio était obligatoire et coqueluche recommandé. Donc il y avait de la confusion pour les professionnels de santé, pour les parents. Et donc c'était tout à fait logique d'amener ce vaccin au statut obligatoire. Le dernier, c'est le pneumocoque, qui est un vaccin courant, qui est un vaccin qui est plutôt bien accepté, pour lequel on avait besoin de renforcer un petit peu la couverture vaccinale, et qui est très important parce qu'il protège de la méningite et de la pneumonie les bébés. La couverture vaccinale en Polynésie serait de 95%. D'après les autorités sanitaires, cela permet une protection efficace. Chez certains parents et professionnels plutôt minoritaires au Fénois, des réticences existent pourtant face à quelques vaccins. Mais un carnet de santé incomplet empêche normalement un accès au système scolaire. On ne dit jamais qu'il n'y a pas d'effets secondaires pour les vaccins. Comme pour tous les médicaments, il peut y avoir des effets secondaires qui sont plutôt mineurs et qui sont expliqués aux parents, ou aux patients lorsqu'on effectue la vaccination. 11 vaccins sont donc obligatoires désormais pour les moins de 16 ans. Le même nombre qu'en France métropolitaine, même si la carte épidémiologique en Polynésie n'est pas la même, avec par exemple la présence plus marquée de maladies comme la tuberculose et l'hépatite B. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.